Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder les fondamentaux de la saisie et de la mise en forme sur Excel. J'ai préparé pour vous un fichier que vous allez prendre soin de télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez l'ouvrir et si nécessaire, cliquez sur le bouton Activer la modification. Alors le principe de l'exercice est très simple. Nous allons reproduire les trois tableaux qui se situent dans les colonnes E, F et G sur les colonnes A, B et C. Les trois tableaux sont le premier tableau qui regroupe un peu les produits, le second tableau qui va un peu regrouper les différents rendez-vous et le troisième tableau va parler des pourcentages. Vu que nous sommes en train de travailler sur les fondamentaux, on va plutôt utiliser le clavier, donc on ne va pas faire de copie, on va utiliser le clavier histoire de s'exercer à utiliser le clavier sur Excel. Donc on va commencer par saisir à partir de la colonne A, nom du produit. Je valide avec tabulation et non entrée. Quand on valide avec entrée, on va directement aller dans la cellule juste en dessous. Mais si je valide avec tabulation, je me situe sur la colonne, sur la cellule juste en face. Voilà. Et c'est effectivement ce dont j'ai besoin parce que je vais d'abord saisir tous les titres. Je souhaite d'abord saisir tous les titres. Donc, nom du tableau, ensuite nom du produit, ensuite quantité vendue. Ici, quantité vendue déborde de la cellule B. Et j'ai l'impression que quantité vendue, le mot vendu se retrouve dans la cellule C1. Mais en réalité, quantité vendue est entièrement dans la cellule B1 et surtout pas dans la cellule C1. Comment je le sais? Parce que quand je clique dans la cellule B1 et je regarde dans FX, je vois quantité vendue. Et quand je clique dans la cellule C1, je regarde dans FX, je ne vois rien du tout. Cela signifie que quantité vendue est entièrement dans la cellule B1. Pour qu'il soit entièrement visible dans la cellule B1, je vais agrandir la cellule. Pour ça, je me place entre l'intersection de B et C, je clique et je tire pour agrandir. Voilà. Et comme j'ai agrandi, pour éviter que je ne puisse plus voir entièrement mon tableau, je vais plutôt diminuer la colonne D qui, elle, ne contient rien. Donc, je me place entre l'intersection de D et E et je diminue D. Donc là, je vais saisir chiffre d'affaires. Pareillement, chiffre d'affaires déborde, mais chiffre d'affaires en réalité est uniquement dans la cellule C1 et surtout pas dans la cellule D1. Pour ça, je me place entre l'intersection de C et 2. Je double-clique cette fois-ci, c'est un raccourci, afin de rendre tout le contenu de la colonne C complètement visible. Je vais cette fois-ci saisir à la queue leu tous les produits. Donc j'ai prévu nom de produit téléphone, iPhone, voiture, et sac de voyage. Voilà. Maintenant, si je souhaite modifier le contenu d'une cellule, j'ai deux façons de le faire. Soit je clique sur la cellule et je viens sur FX. Je peux modifier, par exemple, iPhone, c'était avec I majuscule. Je modifie, je tape sur Entrée. Soit je double-clique la cellule, donc là je double-clique et je suis directement en mode saisie dans la cellule. Quand je suis en mode saisie, vous avez remarqué que je n'ai plus toutes les options. J'ai juste quelques options qui sont nécessaires pour la mise en forme dans la cellule. Et donc là, je vais mettre voiture avec V majuscule. Je valide. Et sac de voyage, pareillement, je vais modifier en mettant V de voyage en minuscule. Je constate que téléphone iPhone a l'impression de déborder de la colonne A. Donc pour ça, je vais élargir encore un peu plus la colonne. Cette fois-ci, je vais saisir maintenant les quantités vendues. Pour ça, je vais saisir 1500, 1000 et 4000.
on peut constater que par défaut sur Excel, le test est aligné à gauche alors que les nombres sont alignés à droite. C'est pour ça que vous avez constaté voiture, c'est aligné par défaut à gauche alors que tout le reste c'est aligné à droite des cellules. C'est le comportement par défaut. Maintenant, nous pouvons changer ce comportement en décidant de centrer par exemple. Pour ça, je vais cliquer ici sur centrer ou ici aligné à gauche ou là aligné à droite. Ici c'est pour l'alignement vertical, donc là je peux aligner au centre, je peux aligner tout haut, je peux aligner en bas. Donc nous allons le placer au centre. Ok. Maintenant je constate que ici mes nombres sont plus lisibles contrairement à ici. Donc je comprends qu'il faut que j'applique un format particulier. Et ce format, c'est le séparateur de milliers. Vous allez rejoindre sur l'onglet Accueil, sur le panneau Nombre. Donc vous allez voir ce bouton-là, séparateur de milliers. Donc vous cliquez simplement dessus. Mais je constate qu'il m'a rajouté des décimales qui ne sont pas vraiment importantes pour nous ici. Et je vois juste après, séparateur et décimale, un bouton Ajouter une décimale et un autre bouton Réduire des décimales. Donc ça tombe bien. Moi, je veux réduire des décimales. Je clique une fois, j'ai retiré une décimale. Deux fois, j'ai retiré deux décimales. Et je retrouve exactement ma mise en forme. On va continuer avec cette fois-ci le chiffre d'affaires qui est de 200 000 euros. On ne va pas écrire euros, donc 200 000 juste. 3 millions d'euros, donc 3 0, 1, 2, 3. Et 400 000 euros. 1, 2, 3. Et donc, je vais appliquer un format pour retrouver le même format ici. Et ce format, c'est le format monétaire. Donc, je vais choisir là. Format, je clique. Il y a standard à côté, je clique là pour dérouler. Et je choisis format monétaire. Et ce format monétaire m'a ajouté des décimales, comme tout à l'heure. Moi, je n'en veux pas. Et donc, je vais cliquer pour retirer les deux décimales. Et on se retrouve là avec le même format. Maintenant, nous allons nous occuper de la première ligne. Nous constatons que ici, la première ligne est tout en bleu en arrière-plan et l'écriture est en noir. Donc, nous allons sélectionner la première ligne. Pour ça, je maintiens la colonne 1 sélectionnée. Je maintiens avec la souris et je roule jusqu'à la colonne C. Je laisse. Je vais mettre une couleur d'arrière-plan. Pour ça, je clique ici, couleur de remplissage. Je choisis on va prendre le vert, histoire de faire un peu différemment. On prend le vert et je constate qu'en dehors de la couleur, j'ai l'impression que le tableau est un peu quadrillé avec des traits noirs. Donc pour ça, je vais sélectionner tout mon tableau. Donc je clique sur A1, je maintiens A1 sélectionné avec le clic droit de ma souris. Je maintiens jusqu'à C4. Je lâche. Je viens ici, onglet Accueil, panneau Police. Je clique sur cet élément. Et moi, je vais aller sur toutes les bordures. On constate qu'on a à peu près exactement la même mise en forme. Mais je remarque que la police est un peu différente. Pour ça, je compare. Ici, moi, j'ai la police Calabria. Par contre, ici, ils ont utilisé la police Times New Roman. Donc, je vais donc appliquer une police à tout ce tableau. Donc, je sélectionne encore le même tableau. A1, je maintiens la touche, le clic droit de ma souris jusqu'à C4. Et là, je vais taper Times New Roman. Voilà, je tape sur Entrée dès que j'ai une proposition. Et là, on a exactement le même tableau. On va passer au tableau suivant. Cette fois-ci, c'est un tableau qui doit lister nos différents rendez-vous. Nom du client, date, heure. Comme nom du client, nous avons Adolphe, Vincent, nous avons Alexandre, le riche,
Et pour finir, nous avons Guy Roosevelt. Cette fois-ci, nous allons saisir les dates. Pour saisir les dates sur Excel, on commence par le jour, ensuite slash, qui est justement le symbole divisé de la division, slash le mois et slash l'année. Et pour faire simple, quand on écrit le jour, on va mettre 10 divisé, au lieu d'écrire 0,5, on met 5. Au lieu d'écrire 2022, on met juste 22. Excel va comprendre que je suis en train de dire 10 mai 2022 et il va se charger d'ajouter 0 avant 5 et ajouter 2000 dans 22. Donc, on tape sur Entrée. Pareil, 25 divisé 5 divisé 2022. Donc, moi, je fais 22. Ensuite, 30 divisé par 5 divisé par 22. Voilà. Donc, on a fini avec les dates. Pour l'heure, pour faire comprendre à Excel que c'est 10h30, on va juste taper 10 2.0. 10 2 points. Donc, vous allez chercher sur votre clavier cette touche 2 points et vous mettez 0. 15 2.30. 11 2.15. Voilà. Et donc, je vais appliquer la même mise en forme comme tout à l'heure. Et vu que je vais appliquer la même mise en forme sur les titres, je vais simplement sélectionner la mise en forme que j'ai appliquée ici. Je clique sur pinceau, reproduire la mise en forme. Donc, ça, c'est un raccourci que je vous montre. Je maintiens la cellule A8 jusqu'à la cellule C8. C8. A8. Donc, je maintiens. Je ne lâche pas le clic droit. Je maintiens jusqu'à C8 et je lâche. Et donc, j'ai reproduit ma mise en forme là. Maintenant, je veux mettre le tableau avec les limitations. Pour ça, je clique ici. Voilà. Je vais appliquer également la même police. Times New Roman. Je tape sur Entrée. OK. Et on n'a plus qu'un seul tableau à faire. Voilà. On va écrire désignation. Tabulation. Pourcentage. Pourcentage accordé. OK. Ici, accordé déborde. Donc, je vais simplement double-cliquer sur la colonne B afin que pourcentage soit entièrement visible dans la cellule B14. Comme désignation, on a les bonnes œuvres. Entrée cette fois-ci et non tabulation. Loyer. Entrée. Ration. Entrée. Loisirs. Entrée. Et épargne. Bon, ça c'est juste une imagination que j'ai eue de la répartition du budget mensuel. Maintenant les pourcentages. On va saisir 10%. On a deux façons de saisir les pourcentages sur Excel. La première façon, on écrit 10 et le symbole pourcent dans notre clavier. Donc, on valide. 30, le symbole pourcent. On valide. Ou encore, en réalité, quand on dit 30%, en fait, c'est 30 divisé par 100. Donc, ça fait en réalité 0,3. 0,3, je valide. Et je clique dessus. Je vais maintenant cliquer sur ce symbole, toujours dans l'onglet Accueil. Sur le panneau Nombre, je clique sur ce symbole. Pourcentage. Voilà. Ici, 10%, c'est en fait 10 divisé par 100, c'est 0,1. Bon, Excel est très intelligent. Il a compris que j'ai appliqué un format ici en haut et certainement que je vais appliquer le même format en bas. Voilà pourquoi vous avez vu, je n'ai pas eu à cliquer sur pourcent,
mais Excel l'a fait automatiquement. 20, qui était 20%, c'est 20 divisé par 100, ça fait 0,2. Et donc, il m'a mis 20%. Je vais simplement appliquer la mise en forme. Je vais copier, comme tout à l'heure, pour l'appliquer sur les titres. Ensuite, je vais sélectionner tout mon tableau. Clic, je maintiens, je déroule jusqu'au coin du tableau qui est B19. Je lâche, je clique là et je vais sélectionner encore tout le tableau pour me rassurer que c'est la même police que j'ai appliquée. Je sélectionne CTRL S pour sauvegarder ou je clique simplement là. Nous sommes arrivés au terme de cet exercice. Je vous encourage à refaire l'exercice plusieurs fois afin de vous amuser à vous exercer avec votre clavier. On se retrouve dans une prochaine vidéo où nous parlerons d'une notion encore très intéressante. Entre-temps, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer sur le bouton, activer la notification afin de recevoir les notifications quand une vidéo, du moins quand la prochaine vidéo sera disponible. Vous pouvez également commenter la vidéo, partager à un proche, je crois qu'elle sera bénéfique à quelqu'un d'autre, et laisser en commentaire vos impressions ou les éléments clés que vous voudrez qu'on puisse aborder au cours de cette formation. C'est sur quoi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.